C'est une très belle dame qu'on retrouve en Afrique, en République démocratique du Congo. Elle est jolie et puis en plus elle est intelligente. Hein? Et nous avons ce plaisir un jour de l'inviter sur ce plateau si elle viendra. Mais bon, on va essayer d'appeler Barbara Kanam en direct sur ce plateau. Est-ce qu'elle viendra? Barbara Kanam, bonne année. Bonne année. Non mais je l'apprécie tellement beaucoup. Je me posais des questions sans qu'il en retourne. Elle chante bien. Elle est belle. Elle s'habille bien. Très intelligente encore. Mais bon, ce matin, on aura un réel plaisir de recevoir l'artiste. Et pour parler avec elle, ça nous fera énormément plaisir. Vraiment? Alors, comment vous allez? Très ça bien. Ça fait belle lurette, hein? Ça fait un moment. Oui. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était, je me souviens, une conférence de presse. Conférence de presse, j'ai même la photo. Oui. Avec ta petite sœur. Avec ma petite sœur Déborah. Oui. Ah mais non, mais elle va bien? Elle va bien, elle est d'ailleurs présentatrice de l'émission Cœur de Femme sur Cœur de Femme. Oui, je suis oui. Canal plus elle, là, je vois. Fait. Ah ok, c'était elle. Hein? Oui, c'était elle. D'accord. Mais pourquoi vous ne faites pas la télé aussi? Tu sais, on me l'a souvent proposé, hein. Mais bon, c'est la musique, ma première passion. Mais la musique et puis le métier qu'on fait, c'est de la télé de toutes les manières, puisque je suis là. Donc, on ne sait jamais, mais je suis ouverte. De toute façon, je suis ouverte. Hein. Barbara Kanam. Alors, français, mais ce que français, non, mais il faut aussi comprendre que l'autre zone à monde mondialisation, la preuve, RTGA, ils achètent Mogo, ils ont suivi partout. Donc je pense que c'est important aussi de parler en français parce que tu es belé veulent comprendre ce qu'on dit, veulent suivre les émissions, mais sur Bozo le Balinga, là, du début jusqu'à la fin, je pense que vous limitez un peu le dimat aussi, et c'est dommage. Oui. Alors, commençons d'abord à parler déjà de cette année 2020, une année très difficile, mais pour elle n'était pas difficile cette année, hein, 2020. Non, elle était à tout moment sollicitée, award, oui. Par-ci, par-là. Elle a été difficile pour tout le monde dans le sens où on a eu cette pandémie qui nous est tombée sur la tête, on ne s'y attendait pas du tout. Mais je pense que dans chaque situation, il faut pouvoir s'adapter et pas en tirer profit, mais profiter de ça pour continuer à faire passer des messages, sensibiliser ceux qui sont autour de nous. Et puis, bien heureusement, oui, j'ai eu pas mal de trophées. Durant cette année 2020, j'étais moi-même surprise. Il y a eu les Cana, Moissy à Talo. Jusqu'au Canada. Jusqu'au Canada, festival de musique de femmes. Donc j'étais vraiment honorée. Et ça prouve que le travail paye toujours, la persévérance, la constance et surtout l'amour du public. C'est ça qui vous donne envie de continuer malgré pandémie, malgré Covid. On garde espoir. Et comme je l'ai chanté dans Téti, on continue d'avancer parce que c'est important d'avancer et de ne jamais s'arrêter. Vous êtes déjà à votre 20e année, il faut le dire, depuis que vous avez commencé. Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu en quelques mots le début de la grande dame africaine, Barbara Kanam? On ne sent pas le temps passer parce que le métier que je fais, il est formidable. Il m'a permis de rencontrer des gens partout dans le monde, de faire des rencontres, de faire des collaborations. Et donc 20 ans de carrière, je dis que c'est beaucoup, mais c'est peu aussi, parce que on continue d'apprendre, c'est tout le temps des défis, on se remet toujours en question. Et mes 20 ans de carrière, c'est vrai qu'il y a eu des belles choses, beaucoup de belles choses. Il y a eu des choses pas faciles aussi, parce qu'on a des hauts et des bas comme partout, comme dans chaque métier. Mais je pense que c'est 20 ans de bonheur, avec 4 albums, avec plusieurs collaborations, plusieurs featuring, avec beaucoup de trophées. Et donc, quelque part, j'ai le sentiment d'avoir fait un petit pas, bien que je voudrais aller encore plus haut pour ce public, plus haut pour mon pays, plus haut pour le continent africain et plus haut pour toutes les femmes. Alors, s'il faut parler de 20 ans, qu'est-ce qu'on va dire s'il faut faire un petit bilan? Barbara Kanam a commis Non, non, je ne pense pas parce que je me remets toujours en question. Et puis, comme je l'ai dit... Parce qu'avec beaucoup de trophées, ça peut également enfler d'orgueil. Hein, tu l'as commis déjà. Non, il faut toujours garder cet esprit, cette attitude d'humilité. Parce que le métier Nabiso, c'est un métier très difficile. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Tout change. De notre commune, à l'époque, il y a des réseaux sociaux. À l'époque, le monde est devenu un village planétaire. Un village planétaire. Ça va très vite. Vous pouvez devenir star en quelques heures. Vous devenez une méga star. Donc tout change, il faut s'adapter. Et donc nous, on a comité, mais j'ai un plaisir et un bonheur
à faire ce métier. J'espère encore faire beaucoup de choses. Pouvoir jouer dans des grandes salles, pouvoir faire de très grandes collaborations. Et être vraiment, vraiment une ambassadrice de l'Afrique. J'aime beaucoup qu'on m'appelle la diva africaine. J'aimerais bien qu'on m'appelle la diva mondiale demain. Pourquoi pas? Ah bah, mais moi, je dirais oui, hein, parce que là, j'apprécie tellement trop. Et surtout, au moment où tu nous as proposé le titre Jarabi, Oui. c'était ma première chanson que j'ai C'est vrai? aimée. Et là, je me rappelle, j'étais à BRT Africa à l'époque, et c'était le générique de mon émission. C'est pas possible. Le début de cette chanson, j'ai dit, mais non, mais attends, le Congo est riche. Nous avons aussi également cette musique, la culture congolaise a tellement de dames aussi qui peuvent aujourd'hui représenter les Lucie et Yenga, Abeti Masikine et autres. Donc il y a la diva africaine Barbara Kanam, bon, Fakomara, diva mondiale, il y a solo. Alors, les temps forts, on a 20 ans au Sali. Quels sont les temps forts? Mais je vous ai vu tantôt, au Burkina Faso, les sous-sous. Oui, oui. Côté qu'on Kanga. Bon, il faut dire que j'ai commencé mes débuts en Afrique de l'Ouest, à Abidjan en particulier. Donc je pense que les temps forts, c'est déjà mon premier album Mokili. Je n'imaginais pas que j'allais avoir en tout cas... Tu te sous-estimais? Pas se sous-estimer, mais moi j'ai... Ou bien c'est une dame recoquévillante? Non, ce métier, moi je le fais d'abord par passion. C'est vraiment une passion. C'est une passion, donc j'ai pas toujours l'esprit de dire, bon, il faut, on gagne la commis, donc on gagne des faux dans les cabanons. Moi je le fais avec beaucoup d'amour. Je le fais avec tout mon cœur d'abord. Et donc Mokili, le premier album, je reçois le premier trophée, Cora Awards, avec mon deuxième album, Bibi Madeleine, avec l'album Teddy. Donc pour moi, c'était déjà une grande récompense. Je me retrouve parmi les plus grands. Et puis il y a l'album Caribou avec Jardin d'amour, Jarabi. Ensuite il y a Zawadi, avec Rest, avec la danse du président. Et puis il y a toutes ces collaborations. Il y a Bougé, il y a Hacha, il y a cette collaboration magnifique avec Papa Wemba, avec beaucoup d'autres artistes aussi, Jacob Desvarieux. Donc j'ai eu beaucoup d'expérience, j'ai fait beaucoup d'échanges. Il y a Fali Poupa avec qui aussi, qui était à tous ses débuts, en qui vraiment je croyais, depuis le début, avec Droit Chemin. Et, il a stimulé également cette carrière de la diva. Tout à fait, et on en est très fiers. Et donc, je résumerai que 20 ans, c'est 20 ans d'amour, 20 ans de bonheur, 20 ans de défis, mais 20 ans aussi où je me suis toujours positionnée en tant que... une femme qui défend les autres femmes. J'ai toujours voulu être la voix de toutes ces femmes qui ne parlent pas, de toutes ces femmes qui subissent des violences au quotidien, de toutes ces femmes qui souffrent à l'est de la RDC, de toutes ces femmes qui se battent pour nourrir leurs enfants, pour toutes ces femmes noires aussi qui ont toujours qui ont dû toujours se battre pour faire la différence. Je suis heureuse aujourd'hui de voir que Kamala Harris est la première vice-présidente noire. Donc ça montre que le monde est en train de bouger, que les femmes sont en train de effectivement de réaliser l'importance qu'elles ont et combien c'est capital qu'elles doivent participer au développement de ce continent et de ce monde. En tout cas, elle parle bien, je disais tantôt, mais appelez-moi ma flèche à Beta Abyss. Cette femme qui veut bien défendre Batou, Nazobeta sous ma flèche. La diva, flèche sous Nini, sous Beta Abyss. Flèche, Betty. Il faut retourner à l'amour. C'est ça. En amour, quand on donne de l'amour, on a besoin aussi de recevoir en retour cet amour. Et c'est le message dans Qu'est-ce que vous avez remarqué? On dit de temps en temps sur le PC, retour est à la raté. Donc c'est important. Hein? Amour. Non, ils me le rendent, le public. Ils me le rendent. Et la particularité de ce clip, est-ce que tu as remarqué le paysage? Oui. Alors ce que j'ai voulu vraiment dans Flèche, c'était de mettre en avant notre pays. Mais Mboka Nabiso RDC. Balobi, RDC, c'est le joyau. RDC, c'est le paradis. On a l'impression que quand Dieu a créé Mokili, il a mis beaucoup de choses en RDC. Mais on ne le montre pas assez. Tolingato, ça la clip, n'a pas Miami, n'a Paris. Mais on oublie qu'on a un pays formidable. Et moi, ce que je voulais, surtout particulièrement dans cette chanson, et du moins dans mes projets, c'est de mettre en valeur nos paysages, mettre en valeur notre patrimoine, mettre en valeur notre culture, mettre en valeur la beauté de ce pays. Parce que la culture, c'est le miroir d'un pays. Alors, on a vu les chutes de Ouagenia. Mais j'étais en admiration devant ce beau paysage. Et c'est pour ça que je remercie d'ailleurs le gouverneur de la Chopo qui nous a
reçu, qui nous a permis de réaliser le clip là-bas. Je remercie tous nos partenaires. Il y a eu Sotexki qui m'a habillé, l'endroit où on a tourné le clip chez Kimbembe. Il y a le restaurant La Fourchette, vraiment Congo Airways aussi qui nous a vraiment soutenus. Donc bref, c'est pour dire que quand les gens comprennent qu'on doit soutenir la culture, moi, ça me touche énormément et je remercie tous ces partenaires, toute mon équipe. La particularité aussi, c'est que je travaille avec beaucoup de jeunes talents congolais. Ah bon? Oui, c'est un jeune qui s'appelle Joe Four qui a réalisé ce clip. Et j'ai travaillé avec JC Chituka, que tu connais aussi, oui, qui écrit, qui fait beaucoup de belles chansons. Donc voilà, moi, aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est mettre en valeur les jeunes talents congolais en particulier, qui n'ont pas toujours cette visibilité, leur donner la chance vraiment de s'exprimer. Et je suis très heureuse, et bien sûr, mon équipe Cana Musique et toutes les personnes qui m'accompagnent. Et il faut également vous féliciter pour... vous êtes en train de vendre l'image de notre pays. Parce que tout le monde a une émission, voilà, ça a place, non, exactement. Bisous, peut-être aux ambassadeurs, représentants. Il y a Mboka. Donc c'est important à un moment donné de revenir aux sources et de montrer à toute cette jeunesse et au monde entier ce que ce pays a. Qu'on ne montre pas seulement les images de l'Est ou de guerre, parce que malheureusement, on n'a que cette image qu'on le montre. Malgré tout ça, bien que c'est difficile et que ces choses doivent s'arrêter, il faut se dire que ce peuple, c'est un peuple fort, c'est un peuple courageux et qu'il faut leur donner de l'espoir. 2023, faut faut et ça là, bien bon, mais une dame qui réfléchit bien comme ça. Alors, Barbara Kanam, ce que je regrette, c'est quoi dans notre pays? On nous raconte dans le pays africain, au Burkina Faso, honorer à juste valeur, mais la mboka na omukunano, baza ko honorer ote. Moi, il y en a des qui dit que nul n'est prophète chez soi. Oui, ça me fait beaucoup de peine. Parce que depuis le début de ma carrière, ce qu'on me titre d'album dans il y a toujours. C'est rare que na paie sa titre en français. Teti, Mokili, Zawadi, Caribou. C'est toujours un clin d'œil à nos langues, à mon pays. Ce qu'on me titre Vive le Congo. Je parle de toute l'histoire du pays parce que je me dis, bon, histoire en Mboka. Moi, j'ai étudié par exemple dans une école, j'ai étudié au RDC. Mais j'étais dans une école où on ne m'a appris que l'histoire des Belges et des Français. Naïb l'histoire en Mbokate. Et c'est malheureux, je sais que beaucoup d'entre nous ne connaissent que l'histoire de la France, l'histoire de l'Europe, l'histoire des États-Unis, mais on ne connaît pas l'histoire de la RDC. On ne sait pas qu'il y a une Rouège, par exemple, dans l'Empire Lunda, qui représente énormément. Il y a toutes ces femmes qui se sont battues aussi pour qu'on accède à l'indépendance. Donc il y a des choses qu'il faut mettre en valeur et c'est très important. Et donc moi, mon souci, c'est vraiment de valoriser ce pays, de donner notre image. Et oui, je me rends compte que je ne suis pas toujours... bon, je pense que ça viendra. Il y a eu Burkina Faso où j'ai eu ce trophée. Il y a eu aussi le Cameroun. C'est 20 ans de carrière qui ont été récompensés. J'espère que mon pays reconnaîtra un jour ce que j'ai pu faire, ma petite contribution, en tout cas ce que j'ai pu apporter dans la culture congolaise, surtout au niveau des artistes féminines. Et vous même sur un acoustique. Absolument. Des gens bandent acoustique des premières histoires d'amour dans la musique. Moi, j'ai toujours aimé l'acoustique. D'ailleurs, c'est ce qui a fait la différence dans l'album Nanga Mokili. Quand je commence ma carrière, je n'ai pas commencé dans une Bastille, il y a Bandombolo, il y a Barumba. Diva, quelle est la place de la diva Barbara Kanam aujourd'hui dans la rumba congolaise? Lorsqu'on écoute par exemple Lucie Yenga, les autres, Abeti Masikini, Pongolov, Miliabel, alors toutes ces grandes voix féminines. Donc, alors, références qui ont tracé le chemin musique Nabiso. Quelle est la place de Barbara Kanam aujourd'hui? Mais ma place, je pense que c'est vous, c'est le public qui doit la donner. Moi, je ne fais que mon travail. C'est mieux à Routungate. Ngaïté. Gasso la vina na loba place là. Non, il faut loba. Ngala loba té. Un public il faut loba, ba médias, c'est eux qui doivent juger par rapport à mon travail. Mais moi, je pense que je suis simplement dans la continuité de toutes ces grandes qui ont fait notre fierté, qui font notre fierté et qui ont œuvré pour cette culture et qui ont fait des chansons magnifiques. Donc, on a nazo continuer chemin, nazo tracé kaka chemin wana, en espérant aussi pouvoir impacter, marquer et transmettre aussi aux plus jeunes tout ce patrimoine. Moi, je suis très fière. Quand on voit Betty Masikini en 73, elle a joué à l'Olympia. Nabota Makutute, donc c'est pour dire combien ces femmes avaient déjà
avait déjà impacté le monde extérieur. Nous avons Pongo Love, ce sont des grandes voix, ce sont des divas. Aujourd'hui, nous avons Tchalamwana, Biliabel qui font notre fierté. Il y a Vongaye, il y a des grandes voix aussi dont on ne parle pas beaucoup. C'est DS Mukandila qui est une très grande voix de la musique. Elles sont nombreuses et je pense que c'est important. Scola. Exactement. Il faut aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants et apprenons à célébrer nos artistes, surtout féminines, quand elles sont là, c'est très important. Et je dis aussi que toutes ces jeunes qui arrivent, il faut les encourager, il faut pouvoir les encadrer et qu'il y ait toujours cet esprit de transmission très, très important. Donc cette place, c'est au public de donner. Moi, je ne sais pas. À la fois la politique, tantôt ambassadrice de droits de la femme, et aussi présidente de la fondation Canam, sans oublier que vous êtes aussi femme au foyer. Comment départagez-vous avec tous ces engagements au-delà de votre groupe Canam Music? C'est une question d'organisation, avant tout. C'est une question de volonté, une question de discipline. Parce que ce métier, ce n'est pas seulement c'est aussi beaucoup de discipline, beaucoup de travail et une persévérance. Je pense que ce qui couronne même ces 20 ans de carrière, c'est ce titre de docteur honoris causa que j'ai reçu de l'université de Floride, qui m'a été décerné. J'allais parler également de ça. Allez-y. Bon, je t'ai dévancé. Allez-y. Ça, je pense que c'est en 2019 que j'ai reçu ce prix. Ça a été vraiment une récompense énorme. Et c'est à ce moment-là que je réalise aussi tout cet engagement et toute cette responsabilité que j'ai finalement. Oui, c'est plusieurs casquettes à la fois, puisque je suis aussi entrepreneur. J'ai la fondation Canam, j'ai mon propre label Canam Music, j'ai toutes ces personnes qui travaillent avec moi, j'ai tous ces collaborateurs et ces collaboratrices. Oui, c'est beaucoup de choses en même temps, mais je pense que c'est une question d'organisation, c'est une question de vision, et puis c'est de savoir ce qu'on veut. Et c'est surtout aussi pouvoir encourager toutes ces femmes et dire que c'est possible. On a souvent, moi ce qui me révolte, c'est qu'on a souvent relégué les artistes à dire une artiste, c'est soit belle et tais-toi. Une artiste, elle est belle, elle chante bien et ça s'arrête là. Aujourd'hui, ce que j'ai envie, je ne veux pas prouver, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes féminines qui ne sont pas que des femmes belles, ce sont aussi des femmes intelligentes. Et il faut qu'on apprenne à les respecter, qu'on respecte ce métier d'artiste, qu'elle soit danseuse, qu'elle soit photographe, qu'elle soit... Tout ce qui est de l'art, c'est un métier qui demande beaucoup d'intelligence. Ce sont des génies. Je dis toujours que ces artistes, ce sont des génies parce que nous sommes des créateurs. Pour créer et convaincre, il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir beaucoup d'intelligence. Donc ce que je voudrais surtout, c'est qu'on apprenne à respecter les artistes. Et toutes ces casquettes, c'est parce que, au-delà de ma carrière, au-delà de ce métier que je fais, je n'oublie pas les miens. Je n'oublie pas les miens. Je voudrais justement que ma voix, que ma notoriété puisse servir à changer les choses, à contribuer aussi au changement dans mon pays. Parce qu'il y a des choses qui me plaisent, mais il y a des choses aussi qui ne me plaisent pas. Cette misère, cette souffrance de ce peuple, qui est un pays riche, moi j'aimerais que le Congo demain, que tous les Congolais puissent manger à leur faim, puissent aller à l'école, puissent se soigner. On voit toutes ces personnes autour de nous, c'est vrai, nous sommes quelque part privilégiés, mais ces millions de Congolais qui souffrent, qu'est-ce que nous allons leur apporter? Si ma notoriété peut servir à changer les choses, eh ben ça, je dis oui. Je porterai cette casquette de politique aussi, parce que quelquefois, je fais de la politique. Alors, on va également parler de votre visite à l'école Saint-Théophile à Lemba, pour voir les élèves également. Il y a eu, en cette période, ce moment difficile, vous avez livré quand même un concert au village Chentema. Oui, oui. Très bon concert, j'étais là, mais bon. Et il faut également parler de Bendele à Congo. Bendele à Congo. Ça, c'est vous parlez pour soutenir les léopards. Parce que nous, sportif, nous avons sport. Football. Moi, si je suis dans stade tous les jours. Oh. Ah, moi, j'aime beaucoup le sport et je suis très fière des léopards, d'ailleurs, que j'encourage. Je pense que nous avons toute notre place dans cette CHAN 2021. Je souhaite qu'on aille de l'avant parce que tout ça, ça porte de la valeur ajoutée à notre pays, que ce soit le sport, que ce soit la musique. On parle aujourd'hui beaucoup de tribalisme, mais c'est incroyable quand on regarde notre équipe de football, c'est tout ce Congo qui est représenté. Hein? J'aime bien, ça change. Madame. Ouais, non, mais vous savez, chez les Français, hein, on appelle toutes les femmes madame. C'est vrai. C'est en termes de respect, vous savez. Et en plus de ça, on est face à une dame intelligente qui réfléchit également bien pour son pays, comme ça. On a les 2023, tout le sauce. Donc, je salue d'ailleurs Batouakolez ici, il nous regarde parce que effectivement,
Mais ça a été une expérience formidable. Parce que Nalongola qui casquette, il y a artiste, j'étais Barbara, proche des gens. Et moi, ça m'a touché de voir la dignité des gens et comment les gens gardent le sourire et le bonheur malgré tout ce qu'ils traversent. C'est pour ça que je dis qu'il faut aimer ce pays et qu'il faut vraiment encourager ce peuple. J'ai aussi fait cette campagne de sensibilisation Tangabien parce qu'au-delà des dons qu'on fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut apprendre à nos enfants l'importance de l'école et des études parce que l'éducation, c'est important. Aujourd'hui, tu es en train de me dire que je suis intelligente, ce que j'apprécie. Mais ça veut dire aussi qu'il y a eu un minimum d'éducation et c'est très important. On peut être artiste, on peut avoir, quel que soit le métier qu'on fait, l'éducation c'est important. Et c'est aux enfants, c'est la base, c'est à cet âge-là qu'il faut leur apprendre à travailler, à respecter l'autre, à ne pas voler, à aimer son prochain. Ce sont des valeurs qu'il faut inculquer à nos enfants maintenant. Et ça, j'ai envie aussi de contribuer au travers de mes œuvres et au travers de ma personne. Nous allons terminer. Déjà finir avec plaisir. Ah oui, c'est on va se lever, hein, on vous laisse le temps de dire un dernier mot pour aujourd'hui. Ben, le dernier mot, c'est Nouvel An, bonne année, parce que nous sommes en 2021. Merci quand même. Il y a des femmes qui m'encouragent et je voulais faire un clin d'œil, c'est Solange Ngonda. C'est toutes ces femmes qui sont autour de moi, ce sont mes collaboratrices. Des femmes, des héroïnes dans l'ombre et tous ceux qui me soutiennent, moi je vous dis merci. Il y a Oli Kachema qui m'a fait un magnifique article dans Eshima que je remercie aussi et tous les médias, merci beaucoup. Que Dieu nous garde et je souhaite vraiment la paix et la stabilité et surtout la tranquillité dans notre pays. Voilà. Acha, c'est les tout derniers titres. Oui, oui. Sorti en 2020. En 2020. Ça veut dire quoi, Acha? Acha, ça veut dire laisse-moi. Laisse-moi. Acha kunifuata fuata. Hein? Tu t'adresses pas à moi quand même, hein? Non, surtout pas. Non, mais il y a des fois, on est dans une relation d'amour, hein, ça vous est déjà arrivé, une relation d'amour toxique. Et on n'a pas toujours le courage de dire non. Et moi, je voudrais dire que des fois, ça ne va pas, il faut pouvoir dire non et savoir que le bonheur, on peut recommencer, on peut être heureux à nouveau et que rien n'est jamais perdu. Ok, ça c'est un très bon message. Hein? Alors, Patou Bonioko, on va très rapidement saluer toutes ces personnes, souhaiter un heureux anniversaire à Kenaya et Ketia Kelani. Ce sont ma fille Nderonabiso Kelani de la RTNC. Merci à vous, Georges Kitenge. Ladi Mabila Sarkozy depuis Paris, en train de suivre cette émission également. Notre ami Simeon Moussindondo, l'architecte intelligent que nous saluons. Give Boya Tekasala. Alors, on ne va pas écorcher son nom quand même. Hein, bon. Beaucoup de Mabanga, mais bon, hein, on va dire... Nabosalate. Énigme. Mabanga, na piscine énigme. Merci beaucoup. Na boîte ou énigme. Acoustique. Joyeux anniversaire également à Fidéline Kondi, qui est en train de suivre cette émission. Nous arrivons à la fin avec cette dame. Mesdames et messieurs, je rappelle que c'est la diva africaine, bien sûr, et que nous allons proposer Acha. On est pour votre plaisir, parce qu'on me demande le Acha. Ah oui, Acha. C'est Acha. Bon, le numéro officiellement pour contacter Barbara Kanam, et le numéro c'est les 081 933 92 77, si vous voulez bien, 92 77. Serge Mazoa pourra tout simplement récupérer les appels, et je vois moi en classe Sabiso Souzi et qui est là également présente, qui accompagne donc Barbara Kanam. Alors, je te laisse le temps de faire la désannonce pour partir. Pour partir, moi, comme si tu étais journaliste. Comme si je suis journaliste. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous restons ensemble. Je vous souhaite beaucoup de bonheur partout où vous êtes. Je remercie toute l'équipe derrière, les réalisateurs, régisseurs, et merci à Tony Coco. Hey, I love you. Nalingi bino nalela bino fort. Nimi penda sana. Ciao, ciao.